Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Media Week. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour commencer la soirée avec vous avant pourquoi pas votre film du dimanche soir. On a pas mal de choses à voir ensemble, beaucoup de petites chroniques, quelques petites choses qui ont été rajoutées. On a au menu donc les infos médias de la semaine, la critique du film Ouvert la nuit que j'ai pu voir aujourd'hui, la Week TV, donc le programme télévision de la semaine, les coups de cœur, coups de gueule, les achats de la semaine, j'ai fait quelques achats voilà, qui pourraient être intéressants pour vous niveau cinéma, les sorties cinéma de la semaine et le programme de la semaine à venir sur pause. Voilà. Je vous dis tout d'abord le nom de la semaine. Alors c'est une nouvelle petite chose, ça va être un récapitulatif des trois personnalités dont je vais le plus parler. Donc là on va parler de Ben Donald Diesel. Voilà. Je vous dirai au fur et à mesure de quoi il s'agit. Je me permets d'ailleurs de m'excuser par avance si j'ai quelques fous rires qui peuvent arriver, parce que j'ai une personne en fait qui ne veut pas se montrer, qui est derrière la caméra et qui me fixe en fait, donc je vais t'amener certainement à avoir des petits fous rires, donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Voilà, on va commencer avec les infos médias de la semaine. Infos médias de la semaine, voilà, il y en a trois. Je commence par cette soirée-là, l'émission sur l'émission hommage en fait à Matt Pokora, plus qu'à Claude François en fait, qui a réuni 4 millions 91 000 spectateurs sur TF1. C'est plutôt une audience pas mal pour TF1, qui a été quand même talonnée par Le Sang de la Vigne et puis, pas le plus grand cabaret, mais Les Années Bonheur de Patrick Sébastien. Donc voilà, c'était un petit peu l'info, c'était le gros prime de ce week-end. L'autre info qui concerne toujours TF1, par contre, c'est l'élimination de Christian des 12 coups de midi. On a beaucoup entendu parler de cette personne lors des derniers mois. Il a juste en chiffres, hein, c'est assez impressionnant. Il a fait 193 participations, 193 émissions. On lui a posé près de 15 000 questions. Il a eu 579 adversaires. Et il est reparti avec la modique somme de 809 000 euros. Voilà, c'est un destin qui pourrait faire l'objet d'un film, effectivement, un petit peu plus tard. Tant c'est assez incroyable. Cette personne était au RSA avec ses deux enfants. Et après la mort de sa mère, il a décidé de tenter l'émission parce que c'est ce qu'elle souhaitait pour lui. Et donc voilà, c'est une très très belle histoire. Donc il a été éliminé ce samedi. Et enfin, la dernière info, c'est mon info coup de cœur de la semaine. On en avait déjà parlé, on était allé justement avec la personne qui est derrière l'écran à l'avant-première de ce film-là. Il y a la bande-annonce du film Patient qui sort le 1er mars, qui est enfin sorti. Je vous invite à aller la regarder, à jeter un premier coup d'œil à cette bande-annonce qui est vraiment excellente, comme le film. Il tirait du roman donc de Grand Corps Malade, Patient. Ça sort le 1er mars prochain. Voilà. Ce matin, j'ai eu la chance, c'est la deuxième chronique, j'ai eu la chance de voir le film Ouvert la nuit avec Edouard Baird, Sabine Moisani, Audrey Tautou, Boudère notamment, voilà. Donc un beau quatuor d'acteurs. Le film Ouvert la nuit, ça raconte l'histoire de Luigi, un directeur de théâtre, donc qui a un petit peu de mal en fait à financer sa dernière pièce de théâtre, et qui est un peu tête en l'air, qui a son propre univers à lui et qui écoute pas beaucoup les gens qui travaillent avec lui. Et en fait, pour sa nouvelle pièce, il a besoin en fait d'un singe pour jouer dans cette pièce-là. Et il a besoin, ça va raconter en fait l'histoire de la nuit où il va être à la recherche du singe avec son assistante. Et voilà, c'est un film un petit peu dans le genre Woody Allen. S'il y en a qui sont un petit peu fans de cet univers-là, un univers complètement décalé, écrit, réalisé et joué notamment par Edouard Baird. Edouard Baird qui tient tout le film, et pour les inconditionnels d'Edouard Baird, vous voyez, il y a tout le répertoire qui y passe. Une flopée, comme je l'ai dit, de très bons second rôles, Audrey Tautou, Sabine Moisani et Boudère, voilà, qui est très très drôle. Ça aussi entre moments vraiment drôles, mélancoliques, quelques longueurs aussi, mais c'est un film qui est très très agréable à regarder, et encore plus si on est fan de ce que fait Edouard Baird, ce qui est mon cas. Donc une note finale pour Ouvert la nuit de 3,5 sur 5. Voilà, ça vaut pas 4 sur 5 parce qu'il y a quelques longueurs, mais il y a vraiment des choses plutôt cool. Alain Souchon qui a écrit une bonne partie de la bande originale notamment. C'est un film que je vous conseille d'aller voir, donc Ouvert la nuit de et avec Edouard Baird, Sabine Moisani, Audrey Tautou et Boudère notamment. Voilà, c'était la critique de la semaine. On passe à la Week TV maintenant. Voilà, ça y est, ça commence.
On passe à la Week TV maintenant. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez des programmes que vous avez envie de voir cette semaine. À partir du moment où j'en parle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et dites-nous pourquoi pas les films que vous êtes allés voir peut-être au cinéma cette semaine et ce que vous en avez pensé. Sur TF1, gros programme ce soir, Django Unchained de Quentin Tarantino avec un gros casting, Jamie Foxx, Christophe Valls, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson. Ça c'est pour TF1. Sur France 2, Gone Girl de David Fincher avec Ben Affleck. Voilà, c'est lui qui faisait partie du nom que je vous ai indiqué au début d'émission, Ben Affleck et Rosamund Pike. Sur Canal+, gros choc ce soir pour les inconditionnels de foot avec Marseille-Monaco. Sur C8, un film de 1967, Oscar avec Louis de Funès. Sur NT1, Mauvaise foi, le film de et avec Roche Dizem et Cécile de France. Sur HT1, le HD1, Le chasseur de primes avec Jennifer Aniston et Gérard Butler. Et sur Paris Première, la série Kaamelott, voilà, pour les inconditionnels. Audrey qui me dit je sors du ciné, je suis allé voir Demain tout commence, très bien mais très triste. Oui, effectivement, voilà. Demain tout commence, on en avait déjà parlé effectivement dans des précédents lives. J'avais fait un live à chaud, Clément avait mis un article aussi sur le site, je crois. Moi, c'est un film voilà, que j'ai aimé, sans plus. Pour moi, ça vaut un 3 sur 5, mais j'ai eu beaucoup d'échos, de personnes qui voilà, avaient pleuré à la fin, avaient vraiment adoré ce film. Ça a l'air d'être ton cas, Audrey. Mais voilà, moi, ça passait tout juste la moyenne. C'était un film que j'ai apprécié, mais sans plus. En deuxième partie de soirée, toujours dimanche, pardon, on a le film Fast and Furious avec Vin Diesel. Et sur HD1, Pour un garçon avec Hugh Grant. Pour un garçon qui est ici, j'en avais déjà parlé, il est passé en prime la semaine dernière. Je l'avais déjà indiqué dans la Week TV, comédie américaine sympa avec Hugh Grant en guest star. Lundi, nous avons l'événement que propose M6, ils font beaucoup de bandes annonces là-dessus. L'événement, c'est la diffusion du film Le Prénom. Très très bon film issu de la pièce du théâtre du même nom. Le Prénom, on est avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Guillaume de Tonquédec, Charles Berling notamment, qui est très très bon dans ce film. Une pure comédie française, un gros carton au box-office. Le Prénom, si vous n'avez rien à faire lundi soir, regardez Le Prénom, c'est vraiment un film top. Vous allez pleurer de rire, j'en suis certain. Sylvain, Fast and Furious, la base. Voilà, Sylvain Villeneuve, on te reconnaît bien là, mon Sylvain. Voilà. Et Audrey qui dit Le Prénom, sans hésiter, un de mes films préférés. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Dans mon classement des comédies françaises, c'est sans aucun doute dans le top 3 au moins. Voilà, gros événement pour Le Prénom. Sur W9 lundi, on a le film Pulp Fiction avec John Travolta, un gros classique du cinéma. On fait des pouces de l'autre côté de l'écran, voilà, ça a l'air d'être apprécié également. Hugo qui me dit Le Prénom, génial, voilà. C'est vraiment un super film, ça confirme ce que j'en pense. Sur TMC, le troisième volet de Taxi, donc Taxi 3. Et sur François, le tout premier James Bond versus contre Dr No, pardon, j'ai mis versus pour raccourcir, avec donc Sean Connery. Ça c'est pour lundi. Pour mardi, on reparle encore de Quentin Tarantino avec la diffusion sur Canal+ du film Les 8 salopards. Alors Sylvain me demande c'est qui de l'autre côté de l'écran. Comment te donner des indices sans te divulguer la personne. Comment te dire la personne veut parler peut-être ou non, elle veut pas parler. Bon voilà, et bah écoute, elle a souvent l'habitude de venir et tu l'as croisée hier soir. Voilà. Pour te donner un petit indice Sylvain, je te donne jusqu'à la fin du live pour trouver de qui il s'agit, mais il n'y aura pas de récompense au bout. Voilà. Donc je disais sur Canal+, c'est 8 salopards, le dernier film de Quentin Tarantino. Sur C8, mardi toujours, Rambo 3 avec Sylvester Stallone. Ah, il a trouvé, bravo Sylvain. Je sais pas comment t'as fait, j'ai pas donné beaucoup d'indices. Bravo. Sur W9, toujours mardi, Iron Man avec Robert Downey Jr. Pas le meilleur volet de la série à mon goût, mais voilà, un volet plutôt cool. On a ensuite sur Chérie 25, Two Lovers, un film avec Joaquin Phoenix et Gwyneth Paltrow. Sur Paris Première, un grand classique de Sergio Leone avec Clint Eastwood, Le Bon, la Brute et le Truand. Et en deuxième partie, une émission qui nous tient à cœur chez Pause, c'est OFNI, l'info retournée, by Bertrand Chameroy et avec Adèle Gallois également. Et Sylvain,
chère Chloé te fait des gros bisous. De même. Voilà. Ah, vous l'avez peut-être entendu, elle a parlé. Voilà, gros bisous de la part de Chloé Sylvain et puis de moi aussi. Hein, voilà, j'en profite pour faire des petites dédicaces à l'écran. Et la personne s'énerve, apparemment elle doit jouer à un jeu en ligne. Mercredi maintenant, on a un inédit sur M6 et là aussi on adore chez Pause, un inédit de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Voilà, grande gueule, une émission très très bien produite par M6. C'est vraiment un gros coup de cœur que cette émission. Et sur France 4, un film pour elle avec Diane Kruger et Vincent Lindon. Pas grand chose mercredi soir. Jeudi, plus de choses. On commence avec France 2, le troisième débat de la primaire de la gauche. Sur NT1, la vengeance dans la peau avec Matt Damon. Sur ces stars, pour les inconditionnels du genre, Paranormal Activity 4. Et sur HD1, Intolérable cruauté, un film des frères Cohen avec George Clooney et Catherine Zeta-Jones. Voilà, un film également plutôt cool, comédie américaine, 3,5 sur 5 pour moi sur ce film. Voilà, un bon petit moment sur HD1, chaîne 20 de la TNT. Et en deuxième partie de soirée, on en avait déjà parlé, la diffusion sur France 4 de Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio. Vendredi, sur TF1, on a Vendredi tout est permis avec Arthur. Alors Arthur en ce moment c'est un peu, et ça a souvent été d'ailleurs la vitrine de TF1. Et il a été il y a 2 semaines en live avec Les Invisibles, là avec les Awards de la télé. Et il est de retour vendredi avec un nouvel épisode de Vendredi tout est permis. Dites-nous ce que vous pensez d'ailleurs d'Arthur, de ce qu'il fait sur TF1, de ce que TF1 lui propose. Il va être à l'affiche d'une nouvelle émission qu'il va proposer bientôt, qui va s'appeler Diversion, qui va mettre en scène 6 magiciens. J'attends de voir ce que ça peut donner. De mon côté, moi ce que j'en pense, c'est que Arthur fait effectivement beaucoup pour la télévision, de nouvelles émissions, des concepts novateurs, mais qui ont tendance un petit peu, comme Vendredi tout est permis, à s'essouffler. Donc à voir ce qui va être mis en place pour lui. En tout cas, on le voit beaucoup en ce moment à la télévision. Dites-nous ce que vous en pensez et si ça vous plaît ou pas. On a toujours sur M6 la série qui me tient à cœur, NCIS. Je sais que je vais pas faire que des heureux. Sur Canal+, le film de et avec Franck Gastambide Pattaya. Et sur C8, le Prime de Touche pas à mon poste, TPMP fait son ski, c'était mon coup de gueule de la semaine dernière, ça n'a pas changé. J'ai regardé 2 quotidiennes cette semaine et voilà, j'ai perdu un petit peu mon temps, je m'ennuie de plus en plus. Devant Touche pas à mon poste, c'était un nouveau petit coup de gueule. Samedi, on a 2 spectacles, et là c'est plutôt cool. Sur Paris Première, la pièce de théâtre avec Laurent Baffy, et avec Laurent Baffy, qui s'appelle Sans filtre, pardon, j'avais même pas avec le nom sur ma fiche, Sans filtre, et derrière il y a le One Man Show, fait en 2010 par Laurent Baffy, et surtout, coup de cœur de la semaine, sur C8, Ahmed Silla avec un grand A. C'est un super comique, je sais pas si vous l'avez vu notamment dans le Saturday Night Live, il a été exceptionnel dans la peau de Karine Le Marchand. Il a fait aussi l'émission de Laurent Ruquier qui a fait découvrir des comiques. Ahmed Silla, voilà, futur grand de l'humour français et qui est en tête d'affiche bientôt d'un film qui va s'appeler L'Ascension, qui fait un petit peu penser à La Première Étoile, le film de Lucien Jean-Baptiste. Voilà, Ahmed Silla, future figure de la comédie française. Donc si on fait un petit résumé, je vais vous donner mes sélections de la semaine. Le programme TV de la semaine, pour moi, ce soir, si je ne regardais pas le match Knicks Warriors en NBA sur Be-In avec l'ami Chloé, ça serait donc Gone Girl, le film de David Fincher avec Ben Affleck. Lundi, donc le prénom, revoir le prénom, voilà, c'est toujours un plaisir. Mardi, Iron Man. Mercredi, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Jeudi, Intolérable cruauté, le film des frères Cohen. VTEP vendredi, parce qu'il n'y a pas grand chose à la télévision, mais sinon ça serait NCIS. Et samedi, Ahmed Silla avec un grand A, ça sera mon programme télé cette semaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous allez regarder, vous, chaque soir de la semaine ou un jour de la semaine. Choisissez, picorez. Dites-nous ce que vous allez regarder cette semaine à la télévision. Ça nous intéresse toujours. Chez Pause, on va pouvoir vous donner encore davantage d'articles dans la semaine à venir. On passe maintenant au coup de cœur, coup de gueule. Les coups de cœur, coup de gueule, j'en ai pas parlé
encore. On va commencer par le coup de cœur samedi sur TF1. Je crois que c'est pas loin d'être une première. Il passe une scène de théâtre qui s'appelle Folle Amanda avec Michel Bernier, Ariel Dombal et Philippe Lelièvre. Alors pour moi c'est une très bonne idée de TF1 de casser un petit peu sa ligne de conduite sur des programmes qu'on voit assez régulièrement, Danse avec les stars, Koh-Lanta, VTEP, etc. Je pense que mettre une pièce de théâtre un samedi soir c'est un gros pari. Voilà, c'est pas tordu comme idée, mais je pense que voilà, c'est très osé. Et ça fait plaisir, ça va faire au moins plaisir de voir du théâtre, à voir si le succès va être au rendez-vous du côté de TF1. Mais en tout cas, je trouve que c'est une super idée. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, mais passer du théâtre un samedi soir à 21h sur TF1, voilà, je trouve que c'est un gros challenge. Et je pense que ça sera du direct aussi. J'ai vu ça tout à l'heure, ça sera du direct. Donc voilà, grosse pression aussi sur les différents comédiens. Et le coup de gueule, on en parle beaucoup en ce moment. Clément en a parlé dans le live qu'il a fait hier. C'est Donald Trump. Alors il vient, ça y est, d'investir enfin la Maison Blanche. Mais voilà, moi je ne vais pas m'intéresser forcément à l'homme. Je vais m'intéresser juste à ce qu'on voit au niveau de la télé. Donc pour information, il y a un documentaire sur lui dimanche soir sur C8, mardi soir sur Arte et jeudi soir sur Énergie 12. Voilà, je pense qu'on en fait juste un tout petit peu trop. Qu'on devrait peut-être s'occuper de ce qui nous regarde, nous, de notre côté. Et voilà. Et en faire 3 documentaires qui vont parler de la même personne, et 3 dans la même semaine, voilà. Je trouve que c'est un petit peu too much, un petit peu trop même. Voilà. Je trouve que c'est pas forcément utile. Il faudrait mieux passer des films intéressants, des documentaires qui feraient bouger les choses plutôt que de parler de ça sans arrêt. Voilà. Je trouve que c'est pas quelque chose qui a un intérêt énorme. Donc ça c'était mes coups de cœur et mes coups de gueule de la semaine. Au niveau des sorties cinéma, pardon, les achats de la semaine avant. Les achats de la semaine, j'avais eu des petites réductions à la Fnac notamment pour acheter ce que je voulais. En l'occurrence, je me suis acheté 5 films. 5 films qui ont fait mon bonheur dont un va faire mon bonheur notamment cette semaine. Le premier que j'ai pris c'est Batman vs Superman, l'aube de la jeunesse. De la justice, pardon, n'importe quoi. Donc c'est un film, ça je l'ai pas encore vu par contre, avec Henry Cavill et Ben Affleck. Mais ça, voilà, ça a l'air d'envoyer assez fort. On m'a spoilé le film, malheureusement. De mes collègues m'a spoilé le film. Voilà, j'espère que j'ai quand même apprécié ce film. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Ça a été un des gros cartons du cinéma en 2016. Je me suis acheté aussi un classique, Babysitting 2, hein, voilà. Ah, Nico, t'as été déçu donc par Barman, non pas par Batman mais par Barman. Alors dis-nous si t'as une bière qui était pas bonne dans un bar par exemple. Désolé Nico, mais je pense qu'il y a... Ah, la Batman qui t'est corrigé. Oh putain, on m'envoie une vidéo de burger, hein, c'est pas cool. Voilà, donc Babysitting 2, voilà, gros carton aussi en 2016. Mon film de l'année 2016, voilà, le film que j'ai vraiment adoré l'année dernière, c'est le film Spotlight, vraiment un film extraordinaire. Meilleur Oscar du meilleur film en 2016 avec Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Stanley Tucci notamment. Enfin voilà, un super film, l'enquête sur ce qui se passe au niveau de l'église par une équipe de journalistes du Boston Globe. C'est vraiment un film extraordinaire si vous avez la chance de le voir. Et enfin, pour finir, 2 films Woody Allen, les 2 derniers en date, L'homme irrationnel avec une sensationnelle Emma Stone comme à son habitude et Joaquin Phoenix également dans un rôle assez fort. Et le dernier Woody Allen en date, Café Society, avec également une de mes actrices préférées, Kristen Stewart, et un super Jesse Eisenberg avec Steve Carell également. Voilà, les 2 derniers Woody Allen en date, L'homme irrationnel et Café Society. Hugo me demande où est la bière du dimanche. Oui, effectivement, je m'en suis rendu compte, je n'ai pas de bière du dimanche. Je n'ai pas pu enrichir mon catalogue hormis hier soir en soirée. Mais elle reviendra très vite, Hugo, ne t'inquiète pas. Je vous ferai d'ailleurs découvrir, ça peut être une nouvelle idée de rubrique, une nouvelle bière chaque semaine. Voilà. Dans cette Media Week, mais il faudrait que Nico qui met que c'est Chloé qui la boit. C'est pas con, c'est pas vrai, mais c'est pas con, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Je vous ferai découvrir donc une bière, voilà, c'est acté chaque semaine. Peut-être pas dans la Media Week, hein, mais ça peut être cool. On passe à une des dernières infos, c'est les sorties Disney de la semaine. Ce
qui va sortir mercredi au cinéma. Une comédie française de Lucien Jean-Baptiste, on en parlait tout à l'heure, qui a réalisé notamment La Première Étoile. C'est le film Il a déjà tes yeux. Donc je vais aller le voir. Il y a pas mal de promos qui est fait notamment dans les cinémas pâtés pour ce film-là, qui a l'air assez drôle. C'est l'histoire d'un couple noir en fait qui souhaite adopter un enfant et voilà, qui est assez large dans les choix d'enfants qu'il veut être à même d'adopter et qui va se retrouver à adopter un petit enfant blanc. Donc voilà, ça va créer pas mal de situations assez comiques autour d'eux. Donc je pense que ça peut être un film vraiment intéressant et qui peut dénoncer certaines choses. Un film intéressant, donc je pense, de Lucien Jean-Baptiste. On a un sac de billes, un drame français avec Patrick Bruel et Elsa Zilberstein. Le film Live My Night de et avec Ben Affleck, on en a beaucoup parlé cette semaine, avec Elle Fanning notamment. C'est de et avec Ben Affleck, oui. Et enfin le film Triple X Activated avec Vin Diesel. Donc on en parlait, les noms de la semaine. Il faut que je retrouve mon menu. Le nom de la semaine, donc Ben, Donald, Diesel. Ben pour Ben Affleck, Donald pour Donald Trump et Diesel pour Vin Diesel, n'est-ce pas? Voilà, c'est les personnes dont on parle le plus cette semaine. Donc les traditions, non mais oh, effectivement Hugo, ouais, carrément très bonne idée pour la bière. Voilà, je sens qu'il y a des amateurs. Hugo, je t'invite à rejoindre Pause quand tu veux pour nous faire des dégustations de vin également si tu le souhaites, étant de la région bordelaise. Voilà, n'hésite pas à nous faire partager tous les bonheurs et les aspects du vin, qu'il soit blanc ou rouge ou pétillant d'ailleurs. On va juste faire le petit programme de ce qui va se passer sur Pause cette semaine. Sur Pause, vous allez avoir le droit demain, je pense, à une réaction à chaud, parce que je vais aller voir l'équipe du film et le film, donc alibi.com. Il y aura notamment Elodie Fontan, Philippe Lachaud, Julien Ruti, Tarek Boudali qui seront là pour présenter ce film, donc avec ce quatuor d'acteurs, et également Didier Bourdon et Nathalie Baye, voilà, qui est le film qui va sortir au mois de février. Ça va être un gros carton, je pense. C'est par toujours les réalisateurs de Babysitting 1 et 2. Je pense que je vais passer un très très bon moment et il y aura certainement les acteurs du film à la fin. Donc ça sera sujet à discussion. J'essaierai de vous dégoûter. J'ai essayé, hein. J'ai pas dit que j'allais réussir, de vous dégoûter une petite interview. Et donc il y aura forcément une critique à chaud peu après, soit le lundi soir, soit le mardi dans la journée. Mardi soir est prévu donc l'avant-première aussi du film Triple X Reactivated, voilà, que j'irai peut-être voir avec la personne qui est derrière l'écran si elle n'est pas trop fatiguée, voilà. Mais ça va être en tout cas le programme de mardi. Dans tous les cas, il y aura, ça a été décidé avec Clément, un live le samedi de sa part qui fait le récap de ce qui s'est passé sur Pause dans la semaine, ainsi que quelques actus un petit peu qui détournent un petit peu de manière humoristique. Dites-nous d'ailleurs si ça vous a plu le live qu'a fait Clément hier. Personnellement, j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'il a un côté décalé qui est très appréciable. Parler de l'info avec légèreté, c'est toujours bien. Et puis on se retrouve nous dans tous les cas pour la Media Week dimanche prochain. Voilà, je vais vous laisser profiter de votre dimanche soir. Nous, ça va être basket, hein, c'est ça, Knicks Raptors sur Sport. Voilà, profitez bien de votre fin de week-end. Bon courage pour la semaine à venir. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez toujours de ce qui passe sur Pause, les actus quotidiennes, les chroniques qui se passent chaque jour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à supporter toujours la page. Et je suis très content et ravi d'avoir toujours au minimum maintenant sur les lives 5 personnes en direct. Ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Passez une bonne semaine, bon courage et à très vite les gens. Bye. Et bye Chloé.